Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, et bienvenue à tous nos spectateurs du monde entier pour un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans notre étude, on en est toujours au livre du Nouveau Testament et notamment au chapitre 2 de 2 Thessaloniciens. Dans l'épisode précédent, on avait parlé de ce qu'on appelle Jour du Seigneur et on a su que ce jour ne viendra pas avant l'apparition de 3 signes. Le premier, c'est la venue du Christ pour emporter les croyants. Le second, c'est l'apparition de l'homme de péché et puis l'apostasie générale. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parlera de façon plus détaillée de l'homme de péché, l'impie, et ce qu'il compte faire. Mais d'abord, permettez-moi d'accueillir les serviteurs du Seigneur qui nous honorent de leur présence, frère Elia Kyrillos et frère Elia Issa. Soyez les bienvenus. Merci bien. Bienvenue aussi au cher public présent parmi nous, bienvenue à vous tous. Quelques instants et on commence notre étude. Restez branchés. Nos chers deux frères Elia, soyez les bienvenus. Dieu vous bénisse. On est toujours honorés. Merci beaucoup. On est toujours en train d'étudier les événements qui suivront le retour du Seigneur pour emporter les croyants, donc les événements de la dernière des 7 semaines de Daniel, ou ceux liés à l'apparition d'un personnage très maléfique sur la scène et qu'on appelle Antéchrist et homme de péché. Permettez-moi de lire les versets à partir du verset 8 et revenir au frère Elia Issa pour une question. Laissez-moi revenir au verset 7. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Frère Elia Issa, je vous reviens avec une question importante sur ce personnage. On a su que ce personnage apparaîtra juste avant l'arrivée du jour du Seigneur, et c'est l'un des signes primordiaux avec l'apostasie générale. Mais que fera-t-il pour impressionner les gens? C'est ce que j'aimerais savoir de vous, donc son influence et son champ d'action. C'est très important pour nous de découvrir des choses sur ce personnage, même si on en a déjà parlé dans les épisodes passés, mais rien n'empêche de récapituler pour en profiter. On a su que ce personnage a tout d'abord un caractère religieux. Donc, si on passe à l'Apocalypse 13, verset 11, il y est décrit comme la bête montant de la terre. Bien sûr, c'est le contraire du second caractère, la bête montant de la mer. Quand il dit dans le livre de l'Apocalypse, terre prophétique, la terre donc prophétique terre est la terre d'Israël. Ce personnage a 2 cornes comme un agneau et parle comme un dragon. Notez les contradictions. 2 cornes comme un agneau, il est clair qu'il imite l'agneau de Dieu qui n'est autre que le Seigneur Jésus. Il se prétend prophète et roi possédant un royaume et qui régnera sur Israël. Mais ses paroles diffèrent de son apparence. Il parle comme un dragon, un serpent fuyard, et bien sûr derrière le dragon se trouve l'ancien serpent, le dénommé Satan. Ce caractère, on en a parlé plusieurs fois auparavant. Et on a su soit à travers l'Ancien ou le Nouveau Testament qu'il avait presque 16 noms. Chacun de ces 16 a une signification bien précise que l'Esprit Saint a visée alors qu'il inscrivait ces noms. Il sera révélé au monde durant la seconde moitié de la semaine de la tribulation, donc durant les 3 ans et demi, et il s'unira à la bête montant de la mer, qui est la bête romaine. Le leader politique. Oui, qui est le leader politique. Et aussi, afin que nos chers spectateurs le sachent, la bête ne signifie pas un monstre comme on le voit parfois dans les films, mais c'est un humain au caractère,
monstrueux et sanguin. Quant au second, celui dont nous parlons, l'impie, c'est un humain, mais au caractère religieux. Ces deux caractères s'uniront ensemble, et derrière eux, le diable qui les soutient. Et les interprètes de la parole surnomment ce trio la Trinité profane ou impure. Il y a la sainte et pure Trinité et la profane et impure. En milieu de semaine, quand ces trois s'uniront ensemble, ils exerceront un pouvoir extraordinaire sur terre. Ce seront les jours les plus terribles. Et pour plus de détails sur ce qui aura lieu sur terre à travers ces trois caractères, surtout l'impie, je pense qu'il faut revenir au chapitre 13 du livre de l'Apocalypse à partir du verset 11. Ensuite, je vis monter de la terre une autre bête, le sujet de notre discussion. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. C'est comme si la première lui avait signé une procuration et il y a une alliance entre elles. Et elle obligeait, c'est la réponse à votre question, la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle accomplissait de grands signes miraculeux et c'est remarquable qu'elle fasse de grands miracles jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Je pense que les spectateurs savent bien qui, jadis, a fait descendre le feu. Élie. C'est comme si cette bête copiait les œuvres de Dieu pour tromper les gens et les faire détourner du Christ. Et jusqu'à parvenir au verset 15 où il dit « Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoreraient pas. » Et les gens seront incapables d'acheter et vendre, D'accord. sauf si leur front et main Bien. droite sont marqués du sceau de la bête. Bien. Avant de voir comment le Seigneur détruira la bête, j'aimerais revenir au frère Élia pour savoir, enfin, si ce personnage fera de grands signes miraculeux pour attirer les habitants de la terre, alors qu'en est-il des signes et miracles dont les gens raffolent aujourd'hui? Je veux dire l'influence de la bête dans tout cela, dans les faux miracles et prodiges. Prière de nous éclairer sur la source de ces signes et miracles. C'est assez clair, puisqu'on lit dans l'Apocalypse 13 qu'il puisera tout son pouvoir de Satan pour accomplir toutes ces choses. Le verset 15, surtout la partie que frère Élie vient de lire dans l'Apocalypse 13, nous dit « Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête. Elle reçut de Satan la capacité d'animer par un esprit impur l'image de la bête jusqu'au point de la faire parler et faire descendre le feu sur terre et autres tours de ce genre. Et le but de tout cela, obliger les gens à adorer l'image de la bête. Donc, pas étonnant que Satan est capable de se transformer en un ange de lumière. Tout miracle ou signe ne provient pas du Seigneur. On lit beaucoup que certains viendront vers le Seigneur en ce dernier jour, disant « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? » Et le Seigneur leur dira « Allez-vous-en, non pas faiseurs de miracles, mais faiseurs du mal. » C'est hyper dangereux de courir après les signes et prodiges. Car si Satan voit que les gens, et il en trouvera beaucoup de ce genre ces jours-ci, comme on le lira par la suite, si ces gens refusent de connaître la vérité pour être sauvés, ils finiront par accepter le mensonge. Les humains sont curieusement passionnés de miracles et de grands signes, et tout cela n'est pas réel, mais juste des mythes et généalogies, comme on le lit dans l'épître à Timothée Mais soyons chapitre 1. d'accord que, Dieu peut accomplir des miracles, mais tout miracle ne provient pas de Dieu. Satan sûr. aussi peut imiter certaines œuvres de Dieu, mais on doit bien discerner ce qu'on voit devant nous. On D'où risque provient-il? vraiment gros à courir après les signes miraculeux et prodiges, car ce peut être un piège. Satan pousse les gens à s'éloigner de Dieu. Quelqu'un me dira par exemple, mais les signes et miracles peuvent aider la personne à croire. Celui qui voit, croit, non? Est-ce l'ordre chronologique normal dans la Bible, celui qui voit, croit? La réponse est certainement non. Si on passe à Jean 12, frère Ayad, on trouve qu'on dit du Seigneur, malgré tous les signes miraculeux qu'il avait fait devant eux,
Ils ne croyaient pas en lui. Ils n'ont pas cru. Quand le Seigneur était sur terre, il accomplit plusieurs miracles de guérison. Mais est-ce que tout le monde a cru en Christ? La réponse est non. Le Seigneur avait aussi répondu à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Non pas quand tu verras, tu croiras, mais si tu crois, tu verras la Je gloire de crois, Dieu. donc je vois. Et non, je vois, alors je Très bien. crois. Et je me repens. Et je me repens. Jésus Et comment? lui a dit après la résurrection, heureux ceux qui ont cru et n'ont pas vu, ou heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Très bien. Nous avons la Bible et tout ce dont on a besoin, on le trouve dans la Bible, mais on ne doit jamais croire en n'importe quel prodige, sauf si on est certain de ce que dit la Bible, sachant que tout ce qui arrive ne provient pas forcément de Dieu, mais Satan peut lui aussi accomplir des miracles à travers ses suiveurs. Une courte pause et on poursuit notre étude. Chers spectateurs, on se retrouve après la pause. En attendant, si vous avez des questions sur le sujet d'aujourd'hui ou autre, prière de nous les envoyer et par la grâce de Dieu, nous tenterons d'y répondre. Si tu entends dire qu'une terrible famine va envahir le pays, n'iras-tu pas vite stocker tout ce que tu peux acheter comme nourriture, même si tu es obligé de vendre les objets qui te sont chers? Et si tu entends dire qu'une guerre dévastatrice ou un grand tremblement de terre frappera la région où tu vis, n'iras-tu pas te cacher dans un endroit sûr? Ou bien préfères-tu rester là, à dormir et attendre ta ruine, ta propre fin? Et à quoi bon regretter quand c'est déjà trop tard? Comme la vie est précieuse malgré tous ses malheurs, chers frères. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Comme l'a si bien dit notre Seigneur, la sagesse consiste à éviter les dangers, et non pas à traiter leurs effets néfastes, si traitement il y en a. Mais il faut savoir les prévenir dès le début. La question qui se pose maintenant est la suivante. As-tu un système d'alarme précoce que tu pourras utiliser pour garder ta chère vie? Et de quel genre? Eh bien, ce système, chers frères, c'est la parole de Dieu, la Bible. Nous revoilà, chers spectateurs, pour poursuivre l'étude de 2 Thessaloniciens chapitre 2. À présent, nous avons une question de la part du public. Question: Au verset 11, il dit « C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. » Comment Dieu peut-il envoyer de l'égarement? On a besoin d'expliquer ce verset, frère Elia. En fait, ce verset est directement lié au précédent, et tous les versets le sont d'ailleurs. Ce personnage dont nous parlions, qui fera des signes miraculeux et prodiges, qui égarera les gens, eh bien ces signes et prodiges auront lieu selon le verset 10, avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent. Ça veut dire quoi? Que les actes de ce personnage, ces actes-là tromperont des gens, et ces gens-là périront. Pourquoi périront-ils? Parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. Ça aurait été curieux s'il avait dit parce qu'ils n'ont pas entendu. Mais non, ils ont entendu 1, 2 et plusieurs fois. Cependant, ils ont refusé d'accueillir la vérité, d'accepter le message de l'Évangile. Et ils se sont laissés entraîner par tous ces faux miracles. Ils n'ont pas pris plaisir à la vérité pour être sauvés. S'ils avaient cru en la parole de Dieu et accepté Christ comme sauveur, ils auraient obtenu le salut. Et par conséquence, parce que ces gens n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu leur enverra une puissance d'égarement. Je pense que ce texte montre clairement qu'il y a un jugement divin qui sera exécuté sur ces gens. Notre Seigneur ne s'impose jamais. Le message est parvenu 1, 2 et plusieurs fois, mais ces gens, en leur cœur, refusèrent d'accepter la vérité et d'accepter Christ comme Et sauveur. avec obstination. Avec obstination. Donc il y a une sorte d'entêtement. Ils recevront sûrement le juste jugement, et ceci à travers une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, car ils n'ont pas cru en la vérité. Peut-être, si on revient à l'un des fameux récits de l'Ancien Testament, celui de Pharaon, le Seigneur a traité avec lui envoyant des messages encore et encore, et ce dernier prétendait qu'il comptait revenir à Dieu de tout son cœur. Hélas, c'était clair qu'il s'obstinait et s'entêtait à suivre
les vices de son cœur, ce cœur endurci qui refusait de libérer le peuple. Une fois après l'autre, on relit cette expression qui pourrait faire trébucher quelques-uns. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, et ce n'est pas en début d'histoire, mais l'Éternel a trouvé approprié, si j'ose le dire ainsi, la dureté de Pharaon, non pas qu'il lui ait endurci le cœur exprès, mais il l'a livré au vice de son âme et à la dureté de son cœur. Si Dieu envoie à ce peuple qui n'a pas cru à la vérité une puissance d'égarement pour qu'il croie au mensonge, alors quel sera ce mensonge, frère Elia? Le mensonge ici est le plus grand, c'est que ce personnage qui apparaîtra se proclamera peut-être le roi promis, ou encore le Christ ou le Messie. Et même plus, il s'exaltera, se proclamant Dieu lui-même, exigeant que le peuple se prosterne devant lui et l'adore. Bien. Ceci est le plus grand mensonge. Bien. C'est Allez-y, comme frère si Elia. l'auteur voulait dire, il y a une chance maintenant pour chacun d'accepter la vérité. C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie, et d'obtenir la vie éternelle. Et s'il refuse d'accepter Christ et de choisir dès maintenant la vérité, alors l'un de ces jours, il acceptera malgré lui le faux prophète. Il acceptera le mensonge, donc pas de choix, et ce sera la puissance d'égarement pour ceux qui périssent. Jadis, Pilate avait demandé au Christ lors du procès « Qu'est-ce que la vérité ?» Mais sans attendre la réponse, il sortit. Et malheureusement, quiconque n'a pas foi en la vérité, Christ s'étant proclamé le chemin, la vérité et la vie, n'aura que la misère éternelle comme destin. Oui. C'est pourquoi je voudrais avoir votre commentaire sur le verset 12, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. La condamnation pour ceux qui refusent, qui n'ont pas cru en la vérité. Parlez-nous du jugement dernier. Ces gens-là, non seulement ont eu la chance d'entendre, tout comme on vient de l'entendre de notre cher serviteur du Seigneur, mais ils ont entendu et ils ont refusé. Quant au jugement, il n'y a personne sous le soleil qui n'ait pas eu la chance d'être sauvé. Mais Dieu a dit une fois, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque je tends la main et que personne n'y prête attention, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur fondra sur vous. Si on passe à l'épître aux Romains chapitre 2, on peut lire les causes du jugement qui fondera sur le monde entier, le monde religieux, non-croyant ou même païen, dont celle qui est citée dans l'introduction du chapitre verset 5. Il dit dans ce verset, « Par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère, le juste jugement. Puisque Dieu nous a offert le salut et la déclaration divine, mais l'homme a refusé. » Quelle peine bien plus sévère méritera-t-il? Et comme on le lit aussi dans Hébreux 2, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Comment le Seigneur se vengera-t-il de ce personnage? Comment va-t-il anéantir ce personnage? Vous voulez sûrement dire le personnage de l'impie. Si on passe à l'Apocalypse 19, à partir du verset 19 et jusqu'au 21, avec l'apparition du Seigneur, plusieurs événements auront lieu. Et parmi eux, le Seigneur. L'apparition du Seigneur, donc 7 ans après l'enlèvement de l'Église. Oui, donc à la fin de la grande tribulation qui durera cette année, quand le Seigneur apparaîtra, il capturera, et la Bible l'annonce mot par mot, la bête, qu'est la bête politique, le personnage romain, et aussi le faux prophète avec lui, et c'est l'un des noms du personnage dont il parle, et qui est l'impie. Il les capturera vivants, et tout le monde en sera témoin. Et la bête ainsi que le faux prophète seront jetés vivants dans l'étang de feu et de soufre. Le Seigneur détruira la bête par le souffle de sa bouche, d'un seul mot, sortant de sa bouche. Il les capturera vivants et les jettera. Et ces deux personnages inaugureront l'ouverture de l'étang de feu et de soufre. Et c'est cela le jugement. Et c'est le jugement. Chers spectateurs, si vous avez d'autres points d'interrogation sur ce sujet, concernant les événements qui suivront l'enlèvement, le jugement, la grande tribulation et la guerre qu'on appelle Armageddon, la vallée de Josaphat et comment Dieu détruira les ennemis, prière de nous contacter et on vous enverra une étude classifiée en série autour des événements qui suivront le retour de Christ pour emporter ses saints. Frère Elia Kérilos, je passe au verset 13. Quant à nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. J'ai une question préliminaire. Comment les croyants sont-ils affermis dans leur foi?
L'affermissement est un acte divin. Comme il leur dit, au verset 17, que Dieu notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ consolent votre cœur et vous affermissent. Mais le croyant a aussi un rôle, celui d'adhérer à l'enseignement de la parole de Dieu et d'examiner les mots, surtout que dans l'introduction du chapitre, il parle d'intrus qui ont voulu ébranler leur foi. Comme s'ils voulaient, et ils le voulaient vraiment, falsifier la lettre pour qu'elle semble venir de Paul, la remplissant de faux enseignements et de tromperies. Ils voulaient égarer ses croyants. C'est pourquoi il leur dit, afin de vous affermir, vous devez vous attacher à la vérité et avoir en vous l'esprit de discernement entre ce qui est vrai et ce qui est erroné. Et il cite le verset inscrit par l'apôtre Jean, précisément au chapitre 2 de sa première épître, verset 24. « Pour votre part, retenez donc ce que vous avez entendu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu depuis le début demeure en vous, vous demeurerez vous aussi dans le Fils et dans le Père. » La constance, le rôle du croyant, c'est la constance. C'est s'attacher à la parole et examiner les mots. Et selon moi, ce qui est arrivé dans l'épître aux Galates, au premier chapitre, quand certains voulurent ébranler les croyants là-bas et les diriger vers un autre évangile, non pas qu'il y en ait un. Donc, tout simplement, le rôle du croyant, c'est de s'accrocher à la parole de Dieu et examiner les mots. Très bien. Prenons une question du public. J'ai une question sur le verset 13 dans la partie disant « Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. » Que veut-il dire ici? Que signifient ces paroles, surtout la sanctification de l'esprit et la foi en la vérité? En fait, les deux versets 13 et 14, en bref, sont des plus merveilleux car ils expliquent le dessein de Dieu pour nous autres croyants. Et ces versets nous emportent depuis toute l'éternité à travers le temps jusqu'à ce que l'Esprit Saint nous fasse atteindre l'éternité. Il y a similarité ici avec Romains 8. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés en temps voulu, et il les a aussi justifiés en temps voulu, puis il les glorifiera dans l'avenir. Dieu nous a choisis, l'apôtre parle d'élection depuis l'éternité, dans le cadre du dessein divin avec la préscience de Dieu le Père. Et au présent, l'Esprit Saint sanctifie le vase choisi, donc il le sépare et le consacre. Il lutte en lui, utilisant la parole de Dieu ainsi que d'autres circonstances, et il continue d'y lutter jusqu'à le séparer comme la pierre qu'on taille dans la carrière du monde. Cette œuvre est intérieure, mais aussi celui en qui l'Esprit Saint lutte, donc l'élu, n'a pas seulement l'œuvre de l'Esprit en lui, mais aussi la responsabilité de croire en la vérité. Puis, à la fin, dans l'avenir, pour obtenir l'éternelle gloire de Dieu, c'est ce dont nous jouirons dans l'éternité. Alors l'Esprit Saint lui aussi lutte avec l'âme, et pour l'âme, sauvée pour la sanctification, mais cette sanctification conduit à croire en la vérité. Comme si la foi en la vérité n'est pas de l'homme non plus, mais par l'œuvre du Saint-Esprit. De l'Esprit. Très bien, je vois que s'il y a deux façons de périr, l'apostasie et l'homme de péché, il y a aussi deux moyens pour être consacré, l'Esprit de Dieu et la vérité et la sainte parole. Et ça, c'est le travail de Dieu. Bien. Un dernier mot pour clôturer avec vous, chers frères. Comment être consolé? Car avant tout, il dit « Console votre cœur et vous affermisse dans toute bonne œuvre et dans toute bonne parole. » Juste pour que les gens ne soient ébranlés par ce qui aura lieu. La tribulation et l'homme de péché et tout, on voudrait consoler les croyants face à tout cela. Pour vous, croyants, vous serez consolés, mais par quoi? C'est ma question pour vous. Nous avons plusieurs sources de consolation en la parole de Dieu. En bref, le Père nous console, le Fils nous console, l'Esprit Saint est appelé le consolateur. La parole entre nos mains, tous ces mots doux et consolateurs. Mais n'oublions pas qu'on a aussi l'espérance dont l'apôtre parle dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Nous aussi, comme croyants, pouvons nous consoler les uns les autres. Quelles sont nombreuses les sources de consolation du Seigneur? C'est vrai. Et ce qui console dans cette partie, c'est l'élection et l'affermissement de ceux choisis par Dieu notre Père en le Seigneur Jésus. Il est capable de les garder et les affermir. Et l'une des preuves que la personne
est vraiment affermie et élue, c'est qu'elle croit en la vérité. C'est une preuve solide et une chose encore par laquelle l'apôtre clôture. Notre Seigneur n'aie pas peur, chers croyants. Devant toi, il y a égarement et mensonge, autour de toi, apostasie et des jours terribles à venir sur terre, mais notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, suffit à lui seul pour consoler vos cœurs et vous affermir dans toute bonne parole et œuvre. Bien, j'imagine que Rahab, s'ils viennent lui dire que Jéricho va brûler, eh bien, tous les habitants seront ébranlés, sauf elle, parce qu'elle sait que le jour où la ville viendra à brûler, elle-même n'y sera pas. Donc, avec tout ce qui aura lieu sur terre, la seule consolation On pour ne les sera croyants, plus là. c'est qu'ils Oui. auront quitté la Dieu merci. terre. Et ainsi, après, nous serons exact, toujours nous avec le serons Seigneur. toujours avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie aussi et allons tout récapituler avec le public. Soyez les bienvenus. On parle toujours des fêtes qui suivront l'enlèvement et bien sûr, ces choses en préoccupent beaucoup qui les appellent métaphysiques car on ne les connaît pas, mais la Bible les a expliquées. Qu'avons-nous tiré de l'épisode d'aujourd'hui? Comme on vient de voir, le miracle, ce n'est pas ce qui pousse l'homme à croire. J'en ai vu des gens qui ont obtenu des miracles puis sont revenus au péché, et j'en ai vu d'autres qui ne sont revenus au Seigneur qu'après avoir souffert de maladies. Donc ce genre de miracle ne mène jamais à la foi. Oui, le plus dangereux pour l'homme, c'est de s'endurcir le cœur devant la parole de vérité. 1, 2, 3 fois, alors il finira par croire le faux et le mensonge, et il ira droit à sa perte. Très bien. Ce discours est le moyen le plus puissant pour affermir l'homme. Dieu vous a choisi depuis toute éternité pour que vous soyez sauvés par la sanctification de l'Esprit et la foi en la vérité. Et je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Nous ne sommes ni pour la colère, ni de la colère. Que Dieu vous bénisse, merci. Merci, serviteurs du Seigneur. On poursuit notre étude dans le prochain épisode. Chers spectateurs, nous avons appris de la parole d'aujourd'hui qu'on est dans un temps de grâce. Je vous encourage à décider de votre sort éternel dès aujourd'hui. Vous pouvez tout risquer dans ce monde sauf votre destin et votre vie. Perdez-vous des possessions, c'est remboursable. De l'argent, on vous compensera. N'importe quel commerce, c'est remplaçable, sauf votre vie. Vous n'en avez qu'une. Sauf votre destin, il est éternel et irrévocable. Alors acceptez le Christ maintenant. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.